Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon nom est Caruso de la maison Caruso Freeland. J'aimerais bien vous présenter comment il faut protéger les yeux. J'espère que je peux vous ouvrir un petit peu le champ de vision, comment il faut vraiment faire attention parce que les yeux c'est unique et j'aimerais faire cette présentation et on commence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin me dire. On a un petit moment de temps de discuter sur ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions à vous poser. Vous m'entendez bien? C'est bon pour tout le monde? OK, très bien. Alors, on commence. Alors, la première chose qu'on doit voir, c'est en fait, on a affaire avec les UV, la lumière visible, la lumière du jour, et on a les infrarouges. OK? Alors, tout ça, c'est que dès que vous êtes dehors, vous avez affaire avec ça. Et on va voir quelle est la protection que vous avez aujourd'hui et qu'est-ce qu'il vous faut vraiment. Alors, les UV, c'est très important aussi, c'est pas seulement négatif. On a aussi la vitamine D doit être mise en marche. Alors, il faut toujours voir la balance. Dès qu'on a trop, ça peut être dangereux. Mais il nous faut aussi un petit peu de UVA. Le spectre visible, il y a aussi cette couleur là-dedans. On va voir ça après. Il y a aussi un certain danger là-dedans pour la macula, pour la rétine, qu'on va voir après. L'infrarouge, ça conseille tout l'œil en totalité. OK? Ça, on va voir après aussi un petit peu plus. Alors, comme je vous dis, les UV, normalement, il y a un indice qui vous indique combien c'est les UV. Alors, on a une jusqu'à 11, ça peut aller jusqu'à 20 dans les montagnes, par exemple, aux hautes altitudes, etc., etc. Alors, si, comme je vous dis, la vitamine D, c'est très important, les UV. Mais dès que vous avez dépassé, on a la limite qui arrive, qui est plus que 3, la protection, il y a la priorité. OK? Alors, ça peut faire des dégâts sur la peau. On appelle ça le cancer de la peau, spinalium, basalium et d'autres cancers. Alors, là, il vous faut une protection, une casquette, comme certaines personnes y ont, des lunettes et aussi des vêtements qui sont faits pour la protection de la peau, pas les vêtements normaux. L'œil, comme il est fait, vous voyez ici, devant, c'est la cornéa, le cristallin. Derrière, il y a le point jaune, c'est la macula, la rétine. OK? Aujourd'hui, quand vous achetez une paire de lunettes, n'importe quelle marque, qu'est-ce que c'est marqué? 100% UV. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous protégez la cornéa et le cristallin. Ma question à vous, pourquoi il n'y a personne qui protège la macula, la rétine? La réponse est très simple. Quand vous voulez protéger la macula, la rétine, c'est la personne qui vous explique comment l'œil marche. Alors, vous achetez dans le marché, qu'est-ce qu'il y a? Et la norme nous exige aujourd'hui seulement 100% UV. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Celui-là qui touche la macula, la rétine, sur la partie derrière, c'est un petit point jaune, disons. Là, c'est le spectrum visible. Et ça, on va voir maintenant plus en détail. Alors, le spectrum visible, il y a 7 couleurs intégrées. Peut-être je retourne. Vous le voyez là, l'arc-en-ciel en fait, du rouge jusqu'au bleu. Ma question à vous est, quelle est la couleur la plus riche en énergie et la plus dangereuse pour nos yeux? Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le indigo, le violet. Qui pense que c'est le rouge? Lève la main, s'il vous plaît. Personne. Ah oui, une personne. OK. Il y a quelqu'un d'autre qui pense que ça pourrait être une autre couleur qui est dangereux? Oui. Bon, on va voir si c'est blue light, on va voir ça, c'est une réponse aussi, oui. Alors, beaucoup de monde pense plus que c'est dans le rouge ou dans le jaune. Je fais un exemple. Si on a une bougie, la couleur de la bougie, elle est orange-jaune. Si on allume le gaz pour faire la cuisine, quelle est la couleur du gaz? Il est bleu. Vous n'utilisez jamais la bougie pour faire la cuisine, OK? Alors, le bleu, c'est correct, monsieur. C'est le blue light qui a 3 fois et demi plus d'énergie que le rouge, le orange ou le jaune, ou le vert, OK? N'oubliez pas ça, ça c'est très important après pour voir la suite. Alors, la lumière bleue, il peut faire un risque, il y a un risque photobiological risk, on appelle ça en anglais, pour la macula, la rétine. Alors, il faut voir une chose. La cataracte, il ne va pas venir quand vous êtes 20, au 30, au 40. Vous savez, avec l'âge. La dégénérescence maculaire, la DMLR, comme vous la connaissez en France, ça c'est avec long terme.
Ouais. Et plupart de cas, il y a avant la cataracte qui arrive et après la démêlare. C'est pas toujours dit comme ça peut aussi être le contraire. Alors, l'OMS, qu'est-ce qu'il dit sur ça? L'OMS, 2019, il a sorti le dernier rapport. Il a dit il y a un grand problème avec la maculorétine, la dégénération maculaire liée à l'âge. Ils ont dit, selon le données à cette époque, 2022, on est aujourd'hui 2024, il y a plus de 200 millions de personnes qui souffrent à la dégénérescence maculaire. Il y a une qui est la sèche et l'autre qui est la mouillée. Okay. La mouillée, il y a des piqûres qu'on va mettre directement le médecin dans les yeux. Okay. Et on essaye de réduire en fait ce dégât le plus possible. Mais c'est très difficile parce qu'on n'a pas de pièces d'échange comme la lentille qu'on peut changer quand on a la cataracte. La tendance, elle est en augmentation. Et les gens, les personnes, ils peuvent rester aveugles avec la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, ce n'est pas comme la cataracte qu'on enlève la lentille, mais une nouvelle, et la situation, elle est en ordre. Les pays les plus touchés, c'est l'Europe et les pays asiatiques. Pour quelle raison? Parce que les gens deviennent beaucoup plus âgés dans cet endroit-là que des autres endroits, comme l'Afrique, par exemple. Okay? Et c'est une maladie, comme on appelle ça, liée à l'âge. Alors, la fréquence, c'est de 380 nanomètres jusqu'à 500 nanomètres. Okay? Ça, c'est cette fréquence dangereuse. Alors, mesdames, messieurs, faites très attention. Aujourd'hui, il y a devant l'écran, vous voyez aussi des lunettes qui ont une lumière bleue intégrée. Malheureusement, ce n'est pas réglé ça à travers la norme. Alors, c'est le Wild West, si je peux dire comme ça. Il y a tout le monde qui fait qu'est-ce qu'il veut. Et ça, c'est pas correct. Parce qu'il faut connaître la physique, il faut connaître les yeux, il faut connaître quelles sont les limites. OK? Ça, je viendrai un peu plus tard, après. La chose importante, on a un pic. On appelle ça le point plus intensif de la lumière bleue. Et malheureusement, elle ne se trouve pas à 420 nanomètres, comme on fait les lunettes de vue, qu'on met une couche en haut avec une protection lumière bleue et vous pensez que vous êtes protégé. Quand vous passez chez nous, vous voyez encore cette fréquence et on se demande où est restée la protection de la lumière bleue. C'est la catastrophe. OK? Malheureusement, c'est les grandes entreprises qui font ça aussi et c'est un grand problème qu'on a parce qu'ils ne connaissent pas quelle est la physique derrière. OK? Et malheureusement, il n'y a personne de nous qui s'échappe de la physique. Elle ne fait pas de différence entre vous, moi et les autres. Alors, n'oubliez pas ces 450 nanomètres. Je viendrai après de nouveau. Alors, pour la cataracte, pour vous donner une idée, chaque personne, il a déjà la cataracte, seulement qui ne se manifeste pas d'une manière que ça nous gêne. Si on prend une personne qui a 25 ans, il a déjà une opacité de la lentille qui est environ 25%. Ça ne lui gêne pas du tout parce que pour lui, c'est normal encore. Ça ne lui cause pas de problème. OK? Mais plus âgé on est, plus ça commence à devenir opacité, le cristallin. Et on doit le changer, sinon on reste aveugle. Pour la macula-dégénération, ce n'est pas exactement la même chose parce qu'on n'a pas un cristallin là derrière. Alors ça se manifeste immédiatement, d'un coup, avec un certain âge, assez vite. Qu'est-ce que nous, on ne comprend pas, c'est que dans la norme européenne, ils disent, si vous avez des LED, on a dans des lumières, etc., etc., la normative, il est venu, la EN 62471, 2010, en vigueur, et ils disent, si j'ai une lampe en dessous de ma tête, je ne dois pas passer les 500 lux. OK? Question à vous. Combien de lux vous pensez il a le soleil? Oui? Monsieur Fer. Il a raison. Combien de lux on a à l'extérieur? Qu'est-ce que vous en pensez? 60 000, 80 000. Dans l'avion, celui-là qui vole à 12 km d'auteur, jusqu'à 100 000 lux. Et de temps en temps, le soleil volant tout en face. Alors, si c'est un dégât avec la lumière, les LED avec 500 lux, l'autre, pourquoi c'est pas réglé? C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai plus peur. Les LED, c'est aussi un problème, je suis d'accord, mais j'ai plus peur du soleil à long terme.
Et c'est logique, pourquoi? Parce que l'efficacité, c'est beaucoup plus élevé. Dans un avion, même un avion, Airbus, Boeing, Embraer, qu'est-ce que vous voulez, la lumière bleue passe à travers. Votre voiture, ça passe à travers. Votre lunette, ça passe à travers. OK? Et beaucoup de monde, et plus en France, on dit plus foncé est la lunette, plus je suis protégé. Complètement faux. Si vous passez chez nous à notre stand, vous pouvez essayer votre lunette et vous montrerez même des lunettes très claires qui vous protègent beaucoup plus qu'une lunette foncée. OK? Il y a une autre chose qui est très importante, le circadien. Le circadien, la lumière bleue, comme les UV. Les UV, on avait dit, la vitamine D, c'est très important. Alors, sans soleil, c'est pas bon non plus, mais c'est la quantité qui fait la différence. OK? Pour la lumière bleue, c'est la similaire, le circadien, c'est votre horloge interne. Vous avez peut-être vu, quand vous partez en voyage, il y a les avions qui mettent des lumières sur l'avion, différentes couleurs. Alors, si vous atterrissez à New York, par exemple, le soir, il va vous sûrement pas mettre le bleu, il va vous mettre le rouge. Et ça, c'est votre circadien qui s'adapte après à la situation le plus vite possible au, à l'horloge, disons, de cette zone que vous avez là. OK? Alors, mais de nouveau, si la quantité de la lumière bleue, il est très élevée, la priorité, il n'a pas le circadien, même si c'est important. Après, c'est vraiment la lumière bleue qui prend la priorité, comme les UV. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Et ça, c'est ce que j'avais vous dit avant pour les UV. Pardon, monsieur, bonjour. Alors, ici, le graphe très clair et net. Alors, ici, vous voyez que pour les LED, la norme EN 62471 vous dit clair que c'est réglé. Il ne faut pas passer les 500 lux. Mais le soleil, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez, madame et monsieur. C'est incroyable, non? Ça, c'est comme ça marche. Et les pilotes, c'est encore pire parce qu'eux, ils ont encore l'altitude. Et l'altitude, ça devient encore plus euh, difficile. Alors, ça, je passe. Ça, c'est concernant le vitre. Qu'est-ce que nous, on a fait? On a demandé à une université en Suisse, parce qu'on vient de la Suisse, de faire des recherches sur la limite autorisée selon INCNIRP. INCNIRP vous donne en fait la limite autorisée qu'il ne faut pas dépasser. Si vous la dépassez, vous n'allez pas mourir, mais il enregistre le tout et ça peut faire des dégâts. C'est comme la peau quand ça devient rouge avec le temps, c'est-à-dire ça peut causer de cancer de la peau. Alors on a fait avec professeur Martin Krejci cette étude pour 2 ans et demi à l'extérieur, sur le lac, sur la montagne et aussi sur l'avion. OK? Ma question à vous, qu'est-ce que vous pensez dans quel temps vous avez dépassé la limite autorisée selon INCNIRP que j'avais vous montré avant, et c'est marqué là-haut. Il nous donne la limite autorisée mondialement pour tout le monde, pour les Européens, les Chinois, les Américains, etc., etc. Dans quel temps on a arrivé à la limite de la lumière bleue? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des heures? C'est des minutes? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui pense que c'est des heures? Lève la main, s'il vous plaît. Voilà, des heures. On a 2, 3, 4. Celui-là qui pense que c'est des minutes, lève la main, s'il vous plaît. Voilà, OK. 4. Celui-là qui pense que c'est des secondes, lève la main, s'il vous plaît. Il y a 1, 2 personnes. Alors, 3. Alors, c'était en fait 3 secondes. OK? Et ça, les gens ne sont pas conçus, mais je fais un exemple tout simple. Si on va dehors et je vous dis, regardez directement dans le soleil, vous ne regardez même pas une seconde. C'est logique. OK? Alors, et si on prend une lunette foncée comme vous avez, on a mesuré ça aussi, et on est arrivé environ après 7, 18 secondes à la limite autorisée. Si le pilote, il vole, il a le soleil en face, il est seulement 3 secondes, 18 secondes devant le soleil en face? Absolument pas. Le pilote des lignes, par exemple. OK? C'est la catastrophe, en fait. OK? L'œil prend charge de tout ça, et ça, il y a la conséquence avec l'âge. Oups.
Alors, on a fait ce projet. Et ça, c'est pas seulement les pilotes. Dès que vous êtes dehors, vous avez affaire avec ça si vous jouez au golf. Vous savez combien du temps les gens ils jouent au golf? Minimum entre 4 et 5 heures. Et quand ils jouent comme ça et regardent vers le haut, directement direction ciel. La catastrophe pour les yeux. À long terme, il y a des conséquences. Celui-là qui joue au tennis, celui-là qui est outdoor, le trafic, on a fait même des mesures, celui-là qui conduisent les bus, les voitures, etc., etc. Sur les bateaux, similaire. Et en plus, on avait fait une étude sur l'avion. On a reçu le permis chez Suisse, la compagnie aérienne chez nous, et on est parti de Zurich à Lisbonne, à 12 000 km d'auteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est l'énergie qu'on avait à 12 000 mètres d'altitude? Ça diminue, ça reste la même chose ou c'est plus élevé? Voilà, c'est plus élevé. C'était 2 fois et demi. Alors la mathématique, c'est très simple. 3 secondes sur la Terre, le maximum, Inkniop, on a dépassé la limite, divisé par 2,5, ça fait même pas une seconde. Et les pilotes, ils volent avec quelles lunettes? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? 100% UV. Une catastrophe. Alors, on a fait des tests de différentes lunettes. Il y a même des lunettes qui marquent, qui sont de la lumière bleue. Et après, vraiment, on a passé du temps et on n'a pas trouvé cette lumière bleue. On ne sait pas où elle est restée. Ça, c'est le White West. Parce que ce n'est pas comme les UV bien réglés. OK? Alors, faites très attention. Qu'est-ce que vous voyez dans les marchés? Voilà, je passe ici un peu plus en vitesse maintenant. Alors, il faut vraiment faire attention pour la macula de la rétine. C'est un organe qu'on ne peut pas changer. Vous pouvez demander les médecins. Vous pouvez, par exemple, une lunette qui coûte 200 euros, 300 euros, il peut ajouter encore 3 euros. Vous demandez le médecin s'il peut vous changer la macula de la rétine. La réponse, c'est non. OK? N'oubliez pas ça parce que la macula, c'est votre point central. Vous voyez, vous écrivez, vous conduisez la voiture, vous faites tout ce que vous faites. Si aujourd'hui, il y a un bouton pour toucher, grâce à Dieu, il n'y a pas ça, vous êtes aveugle si on touche ce bouton-là. Et ce bouton, vous le touchez vous-même si vous ne protégez pas suffisant vos yeux. Et sur la lumière bleue, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans Oxford Academy, c'est ceux-là qui vont être dans le pilotage, les pilotes de ligne dans le futur. Là, c'est aussi marqué que la lumière bleue, c'est un danger. Okay? Alors, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais on ne savait pas quel était vraiment le danger en général, en totalité. Dans EASA, c'est aussi marqué. Et si vous regardez, ça, c'est vraiment la situation d'un pilote de ligne, par exemple. Regardez comme le soleil il frappe directement aux yeux. Maintenant, je voulais vous seulement informer, il y a un voyage en tour du monde qui sera fait bientôt. Ce monsieur, il est français. Il fait le tour du monde avec 60 000 kilomètres, plus ou moins. Et on va l'équiper avec notre lunette aussi, parce qu'il va passer l'Atlantique, l'eau. Il va passer certaines montagnes, etc., etc. Et c'est ce monsieur-là qui va utiliser aussi notre lunette, en fait. OK? Pour protéger, parce que c'est aussi une fatigue. On appelle ça light stress. C'est le stress de la lumière. OK? Et ça peut faire des fatigues. Et fatigue, ça veut dire des erreurs. OK? Et ça, c'est sa route. Vous voyez? C'est pas évident. Qu'est-ce qu'il va faire là? Et s'il n'a pas le bon équipement, et les yeux, c'est important pour le vol, il passe la mer, il passe différents continents, etc., etc. Monsieur Ribet, il est aussi ici. Maintenant, on a aussi des pilotes comme les patrouilles françaises qui volent. Ça, c'est les pays arabes. C'est Colonel Nasser qui vole aussi avec notre lunette. Et là, il y a notre avion au haut de lui, à côté. On a des lunettes qui n'ont même pas de cadre, OK, pour vraiment éviter des accidents. Il a une vision, un champ de vision total. Et ça, c'est une chose importante. Vous voyez la protection latérale. Si je prends une lunette qui est foncée, comme la mode aujourd'hui me le propose, la pupille derrière le verre foncé, elle est dilatée,
ou c'est tout petit? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui pense qu'il est dilaté, lève la main, s'il vous plaît. C'est très peu. Elle est dilatée. Alors, la pupille s'ouvre, la lumière rentre latéralement, et c'est la catastrophe. Vous mettez l'autoprotection hors service. La question à vous, si vous avez une lunette sans protection latérale, qu'est-ce qu'il fait la pupille? Elle s'est réduite. Vous mettez l'autoprotection en marche. Mais qu'est-ce qu'il faut vraiment? C'est une protection latérale. Ça n'a rien à faire avec le sport. OK? Et n'oubliez pas, il n'y a pas de pièces d'échange. OK? Alors ça, c'est très important. Les yeux, c'est quelque chose unique. Gardez-le bien. Et on peut faire aussi avec correction, unifocale, bifocale, progressive. Mais pour ça, je vous prie de venir à notre stand. Comme ça, je peux vous expliquer. Ici, je voulais seulement vous dire que faites attention aux yeux. Il n'y a personne qui vous explique vraiment ça. Aujourd'hui, vous allez dans les marchés, vous achetez une paire de lunettes et vous pensez que vous êtes bien protégé. Alors, si vous voulez, vous pouvez passer chez notre stand, vous pouvez tester votre lunette. On est ici à côté M1 70. Mais vous allez voir, on est, je pense, le seul avec des lunettes. Voilà. Vous avez des questions? Je suis à votre position ici. Si vous avez encore des questions à me poser, quelque chose qui n'était pas clair, avec plaisir. Sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un bon salon.